en réalité. Oui, mais quand vous posez les choses de cette manière-là, qu'on se le dise entre nous, il conviendrait quand même que vous mettiez des éléments sur la table, que vous disiez ça et ça démontre que c'est elle qui a gagné et pas tel autre qui avait gagné. Mais les éléments, déjà à notre niveau, vous savez que beaucoup de bureaux de vote ont été, enfin beaucoup de PV plutôt des bureaux de vote ont été détruits. D'ailleurs, je n'invente rien, les images l'ont prouvé. Hein. Mais dans cette pagaille, dans ce désordre, on a pu quand même retrouver à peu près 6 000. Et 6 000 PV de bureaux de vote pris diversement. Hein. Ce n'est pas uniquement d'un seul centre. Et donc là, en faisant des projections, parce que c'est possible, ça c'est un échantillon, 6 000, ça fait à peu près 10% de tous les bureaux de vote. Donc c'est un échantillon assez indicateur de ce qui s'est réellement passé. Mais c'est 6 Et 000 dans ces 10%, 6 000 PV dont dans vous... ces 10%, le candidat Étienne Tshisekedi arrivait en tête avec à peu près 75%. Mais ces 6 000 PV dont vous parlez auraient Nous les avons. Mais vous ne les avez jamais présentés. Ah si, nous les avons avez jamais présentés. brandis. Le secrétaire général de l'époque, M. Jacquemain Chabani, a failli même, au moment où il a été empêché de voyager, était attendu en Europe pour les présenter, mais tout lui a été arraché, il a été torturé, etc. Il avait des documents pour ce faire. Nous les avions, nous continuons à les avoir. Ce que je déplore, c'est que simplement, on veut nous faire croire que c'est dépassé, c'est fini, il faut oublier cette période. On ne l'oubliera jamais. Pour nous, ce serait cautionner l'inacceptable. Nous ne sommes pas prêts